Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Patrick Chomo Ben Gracia. Donc on a commencé à voir dans les cours antérieurs la grande mitzvah de la Torah de Umikdashi Tiraou, vous aurez la crainte de mon temple. Ça concerne tous les petits temples qui sont aujourd'hui les synagogues. L'interdit le plus courant, qui est le plus couramment, hélas, transgressé, c'est celui de parler des paroles profanes dans la synagogue. Dans les paroles, il y a 3 catégories. Les paroles interdites, mentir, rigoler pour rien, trop, d'accord, un peu pour la bonne humeur, pour qu'on peut, mais quand ça devient trop, rire pour rire, c'est interdit. Le lachon hara, le motzi shemra, blesser son prochain, niboulpé, parler de filles, tout ça c'est interdit de la Torah, de Horaïta, flatter, d'accord, tout cela est interdit. Alors ça c'est évident que la synagogue c'est encore plus grave qu'à l'extérieur, c'est évident. Et là très souvent la synagogue c'est le lieu où, surtout dans l'ère des femmes, d'accord, elles font beaucoup de la shonara, elles parlent, ah comment ça va, tatata, mais chez les hommes aussi. Donc, je parle uniquement des cas où ça a lieu, pas que je parle de la shonara sur les synagogues où ça n'a pas lieu. Il y a une deuxième catégorie qui est des choses profanes. Ce n'est pas des paroles de mitzvot, ce n'est pas de la Torah, ce n'est pas interdit non plus, c'est profane. Par exemple, voilà, il y a un tanker britannique qui a été kidnappé par les Iraniens. Bon, c'est pas de la Torah. Si on parle ça dans le cadre de la fin des temps, ça peut avoir lieu avec la... D'accord, mais si j'en parle maintenant, que je sais pas, je veux dire maintenant, c'est l'OM qui a gagné 3 buts sur 2 contre Real Madrid, d'accord, c'est pas interdit de dire ça, mais c'est profane, d'accord, il y a un de saint là-dedans. Et il y a enfin les paroles de sainteté qui sont des paroles de mitzvot, comment faire une grâce se rappeler, qui, quoi, comment on va faire des mitzvot, ou de Torah, ou prière, évidemment. Dans une synagogue, on a le droit de parler que la dernière catégorie. Mitzvot, Torah, prière. Les paroles profanes, c'est interdit. On peut, quand on rentre, on voit quelqu'un, on dit Shalom, ça va, Boker Tov, comment ça va? Il dit Baruch Hashem, ça va bien. Ça va, ce n'est pas des paroles de tfila, de prière ou de Torah, mais néanmoins, c'est le minimum du savoir-vivre. Donc on doit avoir du savoir-vivre avec son prochain. Mais commencer à parler d'autres choses, c'est extrêmement interdit. Et hélas, c'est très, trop répandu. Il faut faire attention à cela, même ici à la Yeshiva. D'accord, c'est un peu votre maison, il faut faire attention. Il n'y a pas d'autorisation à cela, même pour les Talmid Chachamim. On avait dit que pour les Talmid Chachamim, on pouvait autoriser difficilement de manger, de boire, de dormir. Mais il n'y a aucune autorisation de parler des choses, de varim, d'ivrei chol. Il y a de varim betelim, des choses qui sont interdites, comme je dis, ça on n'en parle même pas. Mais même des paroles de profanes, d'accord, c'est interdit. Combien tu as acheté cette voiture, où tu passes le week-end, tu rentres quand, tu pars où en vacances, etc. Si ça n'a pas une incidence de Torah ou de mitzvot, c'est interdit. Faire attention à cela, c'est de Horaïta. Mikdashi Tiraou, c'est mitzvot assez de la Torah. Et le Zohar, il est très marqué là-dessus. Le Zohar, il dit que tout celui qui parle des paroles profanes dans la synagogue, Enlo chelek belo Israël, il n'a pas part dans le Dieu d'Israël. Terrible, terrible. Le Admor de Gour, qui est donc, après la Shoah, c'était un des seuls Admorim qui était sauvé de l'Europe, d'accord, et donc une grande chassidoute, une des plus grandes chassidoutes, celle de Gour, encore aujourd'hui. Il a dit que les nazis n'ont pas réussi à mettre des camps de concentration au Maroc, comme ils voulaient le faire, parce que dans les synagogues marocaines, on ne parlait pas des paroles profanes dans les synagogues. Et c'est vrai, moi j'ai l'oncle de ma femme, je me souviens, il est décédé durant les Wacha, pas un mot, rien. Déjà la journée il ne parlait pas beaucoup, mais la synagogue, rien de rien, d'accord? Il disait du Zohar, machin, etc., pas un mot. Il y a une histoire dans le ghetto de Varsovie, qui a été donc détruit, du ghetto de Varsovie. Il y avait là-bas une synagogue, ils ont pris sur eux de ne pas parler des paroles profanes dans la synagogue. Et ils ont fait une loi. Il y avait un grand panneau à l'entrée. Celui qui parle des paroles profanes, on le fait un avertissement, il reparle un deuxième avertissement, il reparle 3e fois, on le met dehors. Il n'a plus le droit de rentrer dans la synagogue. Terminé. Eh bien, quand le ghetto de Varsovie a été complètement détruit, un seul bâtiment est resté entier, le bâtiment de cette synagogue-là. Cette synagogue-là n'a pas été détruite. Parce que vu qu'il y a la présence divine,
Il y a la présence divine, Mikdash Me'at, d'accord, c'est un temple, donc la présence divine s'y trouve, et qu'on respecte cette présence divine, donc elle y est. Qui peut aller après cela venir et détruire? Impossible, d'accord? Donc regardez à quel point c'est important. Il y avait un très grand rabbin, il s'appelle le Kaf HaChaim, d'accord, décédé il y a 60 ans, quelque chose comme ça. Il a écrit tous les livres de commentaires sur Shulchan Aruch. Comme un peu le Mishnah Berurah à l'époque, lui il a fait en Sfarad, d'accord? Un peu, c'est un élève du Ben Ishraï, un peu kabbalistique comme ça. C'est un des grands livres de Halakha, Sfarad. C'est après le Rav Yaakov Chaim Sofer. Son petit-fils, actuellement qui a le même prénom, d'accord, c'est un des grandes générations Sfarad. Il se cache complètement, mais c'est un très grand, un gaon, un génie en Torah. Il a une yeshiva qui s'appelle Kaf HaChaim. Ce Kaf HaChaim, quand il y avait les prières à la synagogue, à Shachrit ou à Mincha, c'est bien d'arriver de faire partie des 10 premiers. Mais lui, il arrivait, il regardait est-ce qu'ils ont commencé la prière, oui ou non. Sinon, il restait encore à l'extérieur, il ne rentrait pas. Et dès qu'on commençait Hodou, tac, il rentrait, il répondait Kaddish, on commençait Hodou. Et à la sortie, dès qu'il y avait le Shabbat, il était le premier à sortir. C'est bizarre. Monsieur le rabbin, il vient avant et il part après. On m'a dit pourquoi tu fais ça? Et il a dit je ne veux pas que quand je rentre à la synagogue, avant que la prière ait commencé, je suis un rabbin, les gens vont commencer à me poser des questions et je risque de glisser à parler des choses de Chol. Donc pour éviter de parler des paroles profanes, il rentrait en dernière minute et sortait en première minute de la synagogue. Alors Ben Ouahari, qu'on appelle grand rabbin, toute la Kabbalah provient de lui, même des paroles de Moussar. Les cours qu'on fait ici, c'est des cours de Moussar, d'accord? Ils n'en faisaient pas à la synagogue. De peur que dans le Moussar, tu vas dire, oui, un bateau britannique qui a été arraisonné par les Iraniens, c'est proche de la guerre. Il y a une question, est-ce que c'est vraiment thoraïque ou pas? Pour ne pas rentrer dans un doute comme ça, wallo, rien du tout. Donc nous, faisons très attention à cela. Et c'est clair que chaque mitzvah qui est délaissée par le public, celui qui se renforce cette mitzvah, il reçoit un mérite beaucoup, beaucoup plus grand que les autres. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.